Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de PowerPoint et l'intelligence artificielle. Alors, de quoi nous parlons? Nous allons parler sur différents points. Nous allons parler de ChatGPT, bien évidemment. Nous verrons que ChatGPT permet de générer une présentation PowerPoint. Nous verrons aussi qu'il y a une notion de concepteur qui est présente dans PowerPoint et qui est gérée par l'intelligence artificielle pour améliorer les diapositives que nous avons créées via ChatGPT. Et nous verrons aussi la notion d'API, de façon à intégrer des services directement dans les outils que nous utilisons, PowerPoint ou autre, parce que bien évidemment, cette vidéo aurait pu être traitée sur d'autres produits de la gamme Office, dont principalement Excel, mais ceci est une autre histoire. Donc, le plan de la présentation, nous allons d'abord créer le plan d'un diaporama, tout simplement. Nous allons ensuite créer le diaporama lui-même, avec du VBA, nous en parlerons tout à l'heure, le Visual Basic for Application, qui est donc un langage qui me permet de créer automatiquement des diapositives, et ChatGPT sait générer du code. Nous verrons aussi l'intégration de ce VBA dans PowerPoint, et nous verrons ensuite, quand nous aurons nos diapositives qui ont été générées, comment les améliorer grâce au concepteur. Et ensuite, nous allons utiliser donc l'outil en ligne de création de diaporamas. Nous verrons qu'il y en a un certain nombre qui existent, avec plus ou moins de bonheur, bien évidemment. Et puis, pour terminer, nous parlerons de l'utilisation possible d'un plugin dans PowerPoint ou dans d'autres produits, ça existe. Nous verrons un certain nombre de choses là-dessus. Et nous verrons qu'on peut les insérer via le menu insertion, téléchargement de compléments. Mais il nous faudra aussi obtenir une clé API et on verra qu'il y a un petit problème peut-être avec les clés gratuites et qu'il faudra, si vous voulez avoir quelque chose assez rapidement, passer par donc un compte payant. Sur ce, on va passer directement à la partie concernant donc ChatGPT, à savoir ici donc se connecter sur un compte. Alors, je vais bien sûr pas créer de compte, mais vous pourrez le faire. Ici, je vais juste aller sur openai.com et je vais demander à me connecter. Je suis déjà connecté et il me propose ici trois possibilités, soit ChatGPT, soit DALL-E, soit l'API. Alors, je vois qu'il y a un truc qui a disparu qui s'appelait Codex, qui permettait de faire la programmation. C'est-à-dire que si j'avais fait ça au mois de février, cette vidéo au mois de février, j'aurais pu, par rapport au fait d'utiliser donc du code informatique, si j'avais utilisé Codex au mois de février pour faire cette vidéo, elle serait non disponible dans la mesure où le produit est devenu obsolète. Donc attention quand même, cette vidéo est tournée donc le 2 août 2023 et donc elle a une durée de vie qui va être pas forcément très très longue. Dans 6 mois, on peut se poser la question, mais néanmoins ce que nous allons voir permettra toujours, quel que soit le système, il y aura des différences, de pouvoir utiliser. C'est la méthodologie qui est importante à comprendre. Donc l'API, on en parlera tout à l'heure. DALL-E, c'est pour le traitement d'images. Vous avez aussi Midjourney et plein d'autres choses qui existent. Et vous avez ChatGPT qui va nous intéresser aussi aujourd'hui. Donc je clique sur ChatGPT. J'arrive ici sur l'interface. On voit ici que ce compte-là ne s'est jamais connecté. Ce compte-là s'est déjà connecté, mais il n'a jamais posé de questions. Ici, j'aurai tous les groupes de discussion que j'ai pu avoir avec ChatGPT. Ici, je vais pouvoir donner la discussion que je souhaite. Et ici, je vois qu'il y a des questions déjà posées par rapport à ça. Donc, je vais poser ma question. Je peux taper ma question en anglais ou en français. Ici, on va le taper, ou en autre langue, il y a plein d'autres langues connues. Ici, je vais taper ma question en français. Et je lui demande, créer une présentation PowerPoint de 7 diapositives sur le thème de l'archipel des Glénans. Bon, si je valide par rapport à ça, il va me répondre, bien sûr, toc, diapo titre, l'archipel des Glénans, c'est bien ce titre, introduction, voilà, il me fait diapo 2, diapo 3, diapo 4, 6, 7, et voilà, j'ai mes 7 diapositives relatives à l'archipel des Glénans. Bon, si je voulais utiliser ça, je pourrais donc prendre la diapo 1, faire une diapo titre, copier ça, il n'y a pas de souci, tout se copie très bien. L'introduction, j'ai la diapo 2 introduction, récupérer donc les informations, diapo 3 histoire, biodiversité, activité, etc. Donc j'ai bien la chose. Ici, j'ai donc posé cette question, mais moi ça ne m'intéresse pas parce que j'ai des copier-coller à faire. Je voudrais dire, fais-moi plutôt le diaporama. Si je lui demande la même question et je lui demande créer le diaporama Rama, hop. Oui, si je mets dans les bonnes ordres, ça sera mieux. Diaporama PowerPoint, créer un diaporama. Et que je dis, OK, vas-y.
Il me dit, désolé, mais en tant que langage de modèle, il ne peut pas créer de présentation PowerPoint directement dans cet environnement de texte. Donc, il me repropose des diapositives, je suis content. Je vais avoir à peu près la même chose à une queue de cerise près, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Alors, si je génère ça, je me dis, ok, mais il faudrait que je puisse générer mon diaporama sous forme de texte. Dans ce cas-là, pour ceux qui le savent, il y a peut-être un langage qui s'appelle le Visual Basic pour application, qui me permet de créer ce que je veux à partir de là. C'est pour ça qu'on parle aussi de macrovirus dans les outils Office, parce que ce langage est excessivement puissant, il permet de tout faire, y compris des virus. Donc nous allons demander à ChatGPT de nous créer non pas une présentation, mais nous créer le code VBA d'une présentation permettant de pouvoir le copier-coller. Je vais donc demander ici simplement à taper ma question. Donc ma question peut être générer le code VBA d'une présentation PowerPoint de cette diapositive sur le thème de l'archipel des Glénans. Jusque-là, tout va bien. Je dis OK. J'attends la réponse. Il me refait le même topo, mais là on voit qu'il m'écrit quelque chose qui n'est pas très compréhensible. J'ai donc ici un subprogramme, un sous-programme qui est généré, et je vais donc attendre la fin de nsub pour être sûr que le document est bien généré. On peut avoir par moment ici le stop generating qui va se mettre en repartir. Et si ça repart automatiquement, et ben dans ce cas-là, j'aurai la possibilité de pouvoir régénérer si jamais ça arrêtait en cours de route. Donc, qu'est-ce que je fais? Je remonte ici dans mon diaporama. Je vois qu'il m'a même prévu un bouton copier-coller. Il me dit que c'est du langage VBA. OK. Je clique sur copier. Je ne lis pas le texte. Je m'en fous, c'est pas mon sujet. Je vais simplement retourner dans PowerPoint. J'ai ici ma présentation. Cette présentation est vide et je vois qu'il me manque la partie programmation. Alors, cette partie programmation, développeur, l'onglet développeur, n'est pas installé par défaut. On l'a déjà vu dans les présentations relatives au VBA. On avait fait un petit topo sur les macro-commandes. Ici, je vais pouvoir demander fichier et je vais devoir aller dans options. Dans options, je vais pouvoir demander ici à personnaliser le ruban. Et dans personnaliser le ruban, je vois que j'ai un certain nombre de choses et je vois que l'onglet développeur ici n'est pas installé. Je clique sur l'onglet développeur et je valide. Et je vois maintenant que j'ai un nouvel onglet développeur qui est apparu ici. Cet onglet développeur me permet d'avoir un certain nombre de choses, y compris de créer une macro, mais là, j'ai pas besoin de la créer parce qu'elle a été générée. Donc, je vais demander à la mettre dans le Visual Basic. Je clique sur Visual Basic. Pas grand-chose, tout est vide. Je vais demander ici ce que je vais insérer, c'est un module. Alors, je vous renvoie au cours là-dessus, c'est pas le but. Sinon, si vous comprenez pas, exécutez la méthode simplement. Donc, je vais pouvoir ici demander à coller le code. Le code est collé et je vais pouvoir demander à cliquer sur le triangle ici pour exécuter le code. Et je vois ici que le code a bien été exécuté et j'ai un diaporama qui a été généré contenant des diapositives. Alors, si je regarde ici, le diaporama peut être variable en fonction de ça. Si je vois rien de particulier là-dessus, je dis OK. Il me dit OK, cette diapositive, mais je lui dis j'ai pas vu parler du centre nautique des Glénans. Donc, je vais lui demander à rajouter une diapositive sur cette question. Donc, je retourne dans ChatGPT. Je vais donc taper ma question, qui est ici insérer une diapositive avant la conclusion, en intégrant 3 dates clés de l'histoire du centre nautique des Glénans. Je mets un S ici parce que c'est le centre nautique. Sans S, c'est les Glénans. Mais depuis le temps que vous suivez ces vidéos, vous devez le savoir aussi. Je valide ici. Donc, le document a été régénéré et je vois que j'ai donc une diapositive qui a dû être générée avec le centre nautique des Glénans. Donc, je vais reprendre mon document, je fais copie mon document, je retourne dans PowerPoint, je vais donc sélectionner tout mon code, coller le nouveau code et je lance la procédure. Et je vois un nouveau diaporama qui contient maintenant une 8e diapositive. Il m'a donc mis avant, il m'a mis avant la conclusion, mais il l'a mis ici. En sachant que les points traités, 47 c'est bien la création, etc. Les dates sont cohérentes.
On aurait pu regarder le document, mais on va peut-être voir que certaines îles, dans certains documents, si j'ai demandé un peu plus de diapositives, il peut m'avoir écrit des bêtises et il me parle souvent de l'île Saint-Michel, qui n'existe pas, hein, qui confond avec l'île des Moutons. Attention aussi, l'outil progresse régulièrement, hein, donc j'en pourrais pour preuve. Tout à l'heure, je peux vous montrer tout de suite, hein, il y a des gens qui ont dit à une époque, attention, comment doit-on ramasser les œufs de vache, qui ont posé la question à ChatGPT. Eh bien, je vais revenir ici. Je vais revenir ici dans la question et je vais demander la question comment doit-on ramasser les œufs de vache en mettant l'espace après. Et je vais attendre sa réponse. Et vous voyez qu'ici, il me dit que ce n'est pas courant de ramasser les œufs de vache parce que la vache ne pond pas d'œufs, etc., comme les oiseaux et les reptiles. Donc, la réponse évolue. C'est-à-dire qu'il apprend aussi des erreurs qu'il a pu faire dans le passé. Donc, même si récemment j'ai eu un article comme quoi une étude américaine montrait que l'outil est de plus en plus bête, je pense quand même que ça va s'améliorer et que les réponses seront de plus en plus intelligentes. Mais néanmoins, sur les sujets pointus, surtout si vous ne les connaissez pas, ne prenez pas tout pour argent comptant. Préférez dans tous les cas confronter avec d'autres sources pour vous assurer que vous avez bien quelque chose de cohérent. Je reviens sur mon PowerPoint, le dernier généré ici, et je me dis, ok, j'ai mon diaporama de 8 diapositives. Bon, jusque-là, tout va bien, c'est bien un titre, j'ai bien des diapos normales, tout est correct là-dessus. Même si j'aurais pu lui demander de faire plusieurs paragraphes, mais ça, vous pourrez le faire par vous-même. Je vois ici qu'il y a un outil qui s'appelle le concepteur. Le concepteur, si je clique dessus, il va me proposer des modèles relatives par rapport à ça sur le sujet traité. Si je vois des choses avec des palmiers, des bateaux, même s'il n'y a pas de palmiers au Glénan, hein, on n'est pas sur l'île tropicale, je vois d'autres choses, je me dis, ah tiens, ça pourrait être déjà plus sympa. Enfin, il ne faut pas que je tienne compte des photos, hein, puisque, bien évidemment, les photos, je peux les changer. Je vais regarder ça vite fait. Ce truc-là, pourquoi pas avec un petit arrondi. Enfin, bon, je peux voir d'autres idées, je peux continuer comme ça jusqu'à ce que je trouve quelque chose. J'ai vu celui-là avec les îles qui me convient bien. Je vais dire, ok, on va utiliser ça. Donc, je n'ai rien à faire. Il m'a proposé directement ici cette partie-là. Alors, je me dis, la photo qui est ici ne me convient pas particulièrement. C'est pas celle que j'aurais choisie. Donc, je vais demander à changer d'image par rapport à cet appareil. Je peux donc demander à utiliser la photo qui est plus en rapport, cette photo en hauteur. Je dis OK. Et voilà, j'ai une photo, c'est plus l'archipel des Glénans. Je rajoute un sous-titre, etc. L'avantage, c'est que maintenant, le concepteur me propose d'autres modèles qui pourraient intégrer l'archipel des Glénans, donc qui vont me permettre de pouvoir avoir d'autres choses en utilisant ma photo. Donc, j'ai la possibilité ici de changer. Je vais pouvoir passer aux diapos suivantes. Le concepteur me propose un certain nombre de choses. Alors, je vais aller assez rapidement, hein, on ne va pas forcément revoir, mais quand vous avez choisi un modèle, si vous venez dessus, il va vous proposer d'autres choses, comme on l'a vu tout à l'heure avec la photo d'accueil sur le modèle. Je vais choisir quelque chose assez rapidement. Hein. Il y a pareil au Glénan, faut pas exagérer. La photo sans nautique, on peut prendre un truc comme ça, c'est très bien. Après, biodiversité d'un archipel, on va essayer de voir si on peut trouver allez, il n'y a pas de macaremoine au Glénan, mais c'est pas grave. Donc je cherche des trucs, sinon je changerai, je créerai tout à l'heure une diapositive. Je vais mettre, allez, toc, pourquoi pas ça. Protection de l'environnement, hop, une photo d'algues. À voir si c'est les mêmes que celles qu'on a au Glénan. Conclusion sur l'archipel des Glénans, toc, voilà, avec des bateaux, c'est impeccable. J'ai donc mon diaporama qui a été fait. Alors, il manque ici peut-être, ce que je n'ai pas demandé, j'aurais pu demander à ChatGPT de le faire, hein, mais je vais demander à créer une nouvelle diapositive. Donc j'ai demandé à créer une nouvelle diapositive qui soit une diapositive avec du titre et contenu. Et je vais appeler sommaire, par exemple. Et je vais appeler donc, alors je ne sais même pas trop qu'est-ce qu'il a pris comme sujet. Introduction. On va mettre intro. Hein. Introduction. Alors, je vais peut-être agrandir cette partie-là pour mieux voir. Introduction.
Donc, histoire, le CNG, pour le centre d'estime des Glénans. J'ai toujours des titres courts, hein, donc biodiversité, activité, biodiversité, activité, je sais pas ce qui manque, encore, protection, environnement et conclusion. Voilà, environnement et conclusion. S'il m'en manque, c'est pas gênant, hein, là-dessus, ça n'a pas d'importance. Donc je demande ici, qu'est-ce qu'il me fait? C'était pour utiliser, voilà. J'ai peut-être un truc qui est fait ici, sous cette forme-là, et j'ai encore mieux ici un truc fait sous cette forme-là. Donc je demande ici, voilà, des points. J'ai demandé ça, donc je peux demander à en avoir d'autres, ou je peux tout simplement, par rapport à ça, demander, je vais insérer un autre modèle que celui-ci. Donc je vois ici qu'il me propose ce que c'est. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce type d'objet, c'est ce qu'on appelle des smart arts. Je peux faire un clic droit ici, et je vais demander à modifier la disposition. Il y a plein qui sont intéressants, peu importe, hein, vous pouvez regarder. Mais je vois qu'il y a ici un truc avec des images, et je peux choisir avec des images, pourquoi pas ça, bande d'images, je dis OK, et je valide. Donc j'ai ici le système qui a été choisi. Si je regarde ici, il me dit OK, tu veux mettre une image, mais cette image, c'est à partir d'un fichier. À partir de la photothèque, ou à partir d'images en ligne, ou à partir d'icônes. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'icônes qui sont disponibles ici, et que je vais pouvoir utiliser une image. Je ne sais même pas, c'était l'introduction. Donc introduction, je peux mettre des lunettes, c'est pas grave. Hein. Je vais mettre n'importe quoi par rapport à ça. Et je veux donc que j'ai ici un choix qui aurait été fait. Histoire, pareil, je vais demander icône. Alors, je peux me faire aider, on l'a déjà vu dans d'autres épisodes sur d'autres structures. Hein. Histoire, je peux demander, pourquoi pas un truc de parchemin, ça va bien le faire par rapport au Glénan. Le CNG, je peux demander pareil, si je clique sur l'image, il va me demander, donc je peux mettre ici bateau. Bateau, je vais prendre ce genre de bateau qui est plus avec les Glénans. Ouais, je vais pouvoir continuer comme ça à partir d'autres images. Et je vais pouvoir changer, je sais pas ce que c'est, mais peu importe, je vais prendre cette image. Activité. Je vais marquer plage. Je ne sais pas ce qu'il aura comme plage. Voilà, activité. On va même mettre chaise longue, même s'il n'y a pas de chaise longue de trop au Glénan. Environnement. Image, on va mettre oiseau. Vous remarquerez que je tape mes questions en français. Oiseau, donc oiseau, je vais prendre un canard. Ouais, c'est pas vraiment ce qu'on rencontre en Glénan, mais bon, c'est pas grave, on va prendre une colombe ou un petit oiseau. On sait pas trop ce que c'est. Et conclusion, je vais prendre aussi ici une icône. Je vais taper boussole, je vois une boussole, et c'est très bien, ça me permet d'avoir ici terminé. J'ai ici donc mon nouveau système qui a été généré, je pourrais le modifier, je pourrais le coloriser. Hein. N'oubliez pas que dans la conception des smart art, vous avez aussi un certain nombre de choses que l'on peut utiliser ici. Vous avez éventuellement des possibilités de changer le modèle, et vous avez éventuellement aussi possibilité de mettre de la couleur, éventuellement en fonction de vos contraintes. Donc, des possibilités qui sont offertes ici pour pouvoir améliorer mon diaporama. Bien sûr, je pourrais mettre des liens hypertextes aussi pour le faire. Donc, nous avons vu comment créer un diaporama à partir de pas grand-chose et en rajoutant éventuellement une touche personnelle à ce diaporama. Maintenant, nous allons passer à la partie en ligne et donc nous allons voir d'autres choses. Nous allons voir par exemple qu'il y a des systèmes, alors j'aurais pu taper la question dans Google pour poser la question, je veux des générateurs de diaporamas en ligne, ici. Donc je vais demander à poser ma question. Alors si je ne fais pas attention, je vois qu'il me pose la question en anglais, donc je vais pouvoir dire ma question PowerPoint, ok, je lui demande, vas-y, crée-moi le diaporama. La petite souris va tourner pendant un petit moment, on va abréger cette séquence. Je vois que mon diaporama a été créé par rapport à ça. Je vois l'introduction.
Overview, photo de plage, c'est pas les Guénans, c'est pas forcément les Guénans non plus. Il y a les dauphins au Guénan, c'est sûr. Ça, c'est pas le port de Saint-Nicolas. La culture, c'est pas non plus un truc... On va voir. Et je m'aperçois surtout que c'est en anglais. Bon, les photos sont complètement fausses. Il n'y a pas de pêche comme ça au Guénan. Hein. Il n'y a pas de bananier non plus. Et en fin de compte, il m'a fait à peu près n'importe quoi là-dessus. Alors, je me dis, bon, c'est pas grave. Si j'y connais rien, je peux l'utiliser. Attention, néanmoins, par rapport à ça, c'est que vous pouvez utiliser ça pour l'intégrer, hein, il y a le lien, mais vous pouvez aussi le partager, mais surtout vous pouvez demander, c'est en anglais, comment le faire. Vous pourrez demander soit à ChatGPT, soit à DeepL éventuellement, donc de vous le traduire, il n'y a pas de souci. Mais là, quand je demande à download, il me dit, ok, ça va me coûter 2,50 €. Alors 2,50 €, moi je trouve ça un peu cher, surtout pour ce que c'est, comme diaporama. Et éventuellement, je me dis, je vais faire du copier-coller. Mais là, c'est une image, donc pas possibilité de faire du copier-coller. On aurait la possibilité de le faire copier-coller manuellement. On a la possibilité aussi de générer un fichier avec des outils comme Snagit, par exemple, de TechSmith. On pourrait récupérer l'ensemble du diaporama en le faisant défiler en un seul fichier image, le passer après à l'OCR, et donc récupérer du texte. Mais bon, vu le diaporama, je peux le faire manuellement, ça me prendra moins de temps. Donc, ici, on a un truc qui n'est pas forcément intéressant. Alors, il y en a d'autres qui existent, hein. Il y en a d'autres qui existent, qui me disent ici, voilà, vous avez un truc qui est assez sympa, mais l'inconvénient, c'est qu'il faut payer pour avoir. Donc, si pas de payer, vous n'avez rien. Alors, c'est un peu gênant. Il y en a d'autres qui existent aussi pour d'autres outils que Microsoft. Vous avez la possibilité d'utiliser pour Google Slide. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser d'autres choses pour Canva. Enfin, il y a plein d'outils qui existent à ce niveau-là. On va donc revenir dans notre monde Microsoft pour savoir comment faire un diaporama à partir de ça. Alors, je vais reprendre mon diaporama qui était là. Et je vais me dire, voilà, j'aimerais bien utiliser un nouveau diaporama. Je vais donc utiliser le menu Insertion. Et j'ai donc ici télécharger des compléments. Il va donc me proposer un certain nombre de compléments. Et moi, je vais taper ChatGPT. Je valide. Et je vois qu'il me propose un certain nombre de compléments. Alors, je ne vais pas tous les tester. Celui-là, je vois que c'est testé, c'est pas forcément terrible. On verra que c'est vraiment pas terrible. Je demande à ajouter ça. Je dis, je veux continuer par rapport à ça. Continuer, il n'y a pas de souci. Et je vois que j'ai maintenant un nouveau bouton ici qui est associé à ChatGPT. Je me dis, c'est cool. Je vais pouvoir demander à cliquer dessus. Il me dit, pour pouvoir être disponible, il faut disposer d'une clé API. Ah, c'est Glass Source. Il me faut une clé API. Alors, comment avoir une clé API dans ChatGPT? Je vais retourner dans ChatGPT OpenAI. Je vais demander login. Et quand je me connecte, il me propose ici, j'ai passé la phase d'identification. Il me propose ici un truc qui s'appelle API. Alors, API, je me dis OK, mais où aller dans API? C'est pas forcément facile à trouver. Éventuellement, je pourrais me faire aider dans le système ici, parce qu'il me dit, vous pouvez cliquer ici pour aller là-dedans. Et je vois que j'arrive quelque part. Mais si je retourne là-dessus, je vois aussi que j'aurais pu demander là-dedans, et dans personnel, et je vois que j'ai demandé voir les API keys. Je vois ici qu'il y a une API key qui a déjà été générée. Je demande à créer une nouvelle API key. Je n'ai pas besoin de demander ici à créer quelque chose de spécial, et je demande à générer. Je peux faire un copier de cette API key, et je vais pouvoir donc la coller. Je vais donc pouvoir la coller ici, dans mon système, ici, et je demande à la sauver. Il me dit que c'était sauvé, je suis tout content, et je lui dis maintenant, je veux générer un diaporama à partir de l'archipel des Guénans. Je dis créer des diaporamas. Il va traiter et je verrai rapidement apparaître une erreur 429. Alors si vous regardez l'erreur 429, en fin de compte, c'est quoi? Il me dit tout simplement que mon compte est épuisé. Alors le compte peut être épuisé, soit si vous avez utilisé depuis plus d'un mois, parce que vous aviez le droit à un crédit d'un mois sur un compte gratuit, soit parce que vous avez déjà épuisé votre crédit dans le mois, qui était limité à 5 $ de mémoire par rapport à ça, et dans ce cas-là, il vous faudra créer un compte payant, ou créer un autre compte si vous avez d'autres adresses email. Vous pouvez en générer, il n'y a pas de souci. Mais attention, les adresses email sont associées à des numéros de téléphone. Et ici, ce compte-là a déjà été utilisé, c'est pour ça que la clé API apparaissait déjà, alors qu'il n'y a jamais eu
de création. On n'a jamais posé de question ici dans Système, mais c'était créé avec l'autre compte associé au numéro de téléphone. On peut associer 2 comptes avec un même numéro de téléphone. Donc, soit vous disposez de plusieurs numéros de téléphone, soit éventuellement, il faudra passer par un système payant. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire par rapport à ChatGPT, par rapport à l'utilisation avec donc l'intelligence artificielle dans PowerPoint, ce qui permet de générer néanmoins un diaporama que j'aurai à améliorer bien évidemment, mais au moins ça permet d'avoir les bases. Attention quand même, vérifiez bien, surtout si vous ne connaissez pas le sujet, qu'il n'y a pas trop d'imbécilités qui sont notées dans le diaporama. Ça ferait toujours un peu désordre lors d'une soutenance ou une présentation à un client de présenter quelque chose qui soit erroné. Dans tous les cas de figure, si c'est sur un sujet qui vous tient à cœur, un de vos produits ou autre chose, ou un de vos services, il n'y a pas de problème. Vous y connaissez mieux que ChatGPT ou que le web, et donc dans ce cas-là, vous allez plutôt utiliser votre outil. En fin de compte, on va pouvoir aussi vous montrer qu'il est possible par rapport à ça d'utiliser donc ChatGPT avec un compte qui dispose de ces contraintes. Donc là, je vais poser la question ChatGPT. Je vais pouvoir demander à poser donc ma question archipel d'ingrédients. Je tape le texte. Je demande toujours cette diapo. Je dis générer. Et comme là, je n'ai pas de contraintes par rapport aux contraintes donc monétaires qui sont évoquées précédemment, il me génère mes diapositives. Je me dis, ok, c'est cool, j'ai généré mon diaporama, mais je vais regarder tous les diapositives qui sont là et qui apparaissent au fur et à mesure. Je vois que les Grénans, c'est pas du tout ça. Et si je vais remonter sur les différentes vidéos, celle-là, je pourrais l'améliorer, on a vu comment tout à l'heure. Ici, il y a un certain nombre de choses qui sont là, mais globalement, c'est n'importe quoi ce qu'il a généré et ça n'a pas d'intérêt, forcément, ce qui a été généré ici. Mais au moins, l'avantage, c'est que j'ai un truc gratuit. J'ai un truc payant qui m'a déjà généré n'importe quoi, mais c'est toujours mieux que d'avoir à chercher. N'oubliez pas, ça permet d'avoir éventuellement un plan de cours, ça permet d'avoir un plan de soutenance, ça permet d'avoir un plan de rapport, ça permet d'avoir un certain nombre de plans par rapport à un grand oral, par rapport à différentes choses que l'on peut générer de façon automatique, rapidement avec ChatGPT ou avec d'autres outils. Attention, l'API key, bien évidemment, comme c'est systématiquement payant, c'est-à-dire que contrairement à d'autres outils, c'est pas comme Google, où Google c'est gratuit parce que c'est vous le produit. Là, comme c'est pas le cas, il faudra trouver un système pour pouvoir payer ou trouver un biais pour attaquer ChatGPT avec une version qui ne soit pas une version uniquement gratuite, qui a des limites que vous trouverez très vite. Voilà, terminé cette partie concernant l'intelligence artificielle avec PowerPoint. Nous en reparlerons peut-être dans d'autres épisodes. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner sur la chaîne en cliquant sur le bouton qui est indiqué ici, ce qui vous permettra de pouvoir bénéficier de l'ensemble des épisodes.